Alors il y a un an, il y a tout juste un an, j'ai un peu mal au ventre, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et puis le mal de ventre se précise. C'est d'abord une appendicite, ensuite une péritonite, et puis ensuite une tumeur. Et donc tout s'est arrêté. C'est-à-dire que je suis passé de 200 à l'heure à 0 en une soirée, de prêtre un peu à 200 à l'heure, un peu à fond. À qui on disait de temps en temps, mais Père Amar, il faut ralentir. Et bien là, je ne suis pas ralenti, je me suis arrêté. Il y a une chose qui m'a profondément touché, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai dû appeler à l'aide mon entourage en disant j'ai besoin de toi et de moi. Parce qu'en fait, je ne vais pas bien, il faut qu'on m'aide, quoi. Et ça, c'est nouveau. Parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui aide en général, qui aide les gens à aller au ciel, qui aide les gens à leur montrer le chemin du ciel, qui aide les gens aussi parfois en paroisse. Moi, j'ai été curé de paroisse, j'ai aidé plein de gens pour plein de situations et de détresse ou de souffrances différentes. Donc le prêtre, c'est un aidant. Et moi, pour la première fois, je me suis retrouvé aidé pour des choses aussi basiques que manger, boire, dormir, et puis tous les à côté de la vie hospitalière, donc je vous épargne les détails. Donc ça m'a bouleversé. Et puis la troisième chose qui m'a touché, là-dessus les mots encore, vous voyez, me manquent, c'est l'épreuve de la souffrance, évidemment. Elle laisse personne indemne, qu'on soit homme, a fortiori chrétien, puis en plus prêtre. Ces trois grilles, en fait, m'ont rapproché du Christ. Un ami prêtre me disait, mais t'es sur la croix avec Jésus, et c'est vrai. Ouais, je me suis senti profondément sur la croix avec lui. Oui, c'est vrai, heureusement qu'il y a la prière. Même si quand on a mal, très mal, on a du mal à prier. Et je l'avoue, il y a eu des moments où la prière était tellement difficile, j'ai offert, certainement. C'est une forme de prière, bien sûr. Ce qui aide beaucoup, c'est l'entourage, les visites. J'ai eu la chance d'être porté fraternellement, paternellement par l'aumônier de l'hôpital. J'en parle longuement dans le livre et je rends hommage à... On croit que l'aumônier d'hôpital, c'est une voie de garage, vous savez, pour un prêtre. Mais pas du tout. Je peux vous dire qu'il est aux avant-postes de l'espérance. Moi, sa présence a été extraordinaire. J'ai communié tous les jours au moyen d'un procédé technique un peu inédit, mais vous le découvrirez dans le livre. Et puis, les visites paternelles de mon évêque m'ont surprise, m'ont touché. Je connaissais le chef qu'il était, et on sait chacun, on a tous un chef dans la vie, on est parfois déçu du chef. C'était mon cas, je le dis. Et je ne connaissais pas le père, le cœur du père de l'évêque. Et je l'ai vu profondément venir régulièrement à l'hôpital me voir, lui qui n'aime pas conduire, faire des heures d'embouteillage. Il paraît même qu'un jour il est venu et je me suis endormi, je ne me souviens même pas s'il est resté ou pas, je me suis réveillé, il n'était plus là. Et me voici un an après, un peu plus faible, un peu plus fatigué, c'est normal, mais ça se résorbe petit à petit. Avec quelques petits tracas de santé mineurs, mais je suis sorti d'affaires. Ma vie a un peu changé parce que je ne suis plus curé de paroisse. Je suis prêtre au service dans une paroisse où j'ai un programme d'action particulier. Je dois prier, dormir, grossir, me dit mon évêque. Donc ce ministère d'attente, de patience est nouveau pour moi. Je comprends que ce n'est pas tant ce que je fais qui est important, mais ce que je suis. Ou mieux encore, ce que Dieu fait en moi est plus important que ce que je fais moi, en me jetant à corps perdu dans le ministère. Donc c'est une nouvelle expérience. Et puis, deuxième chose, j'ai été nommé là, récemment prêtre accompagnateur dans une maison d'arrêt de femmes, donc une prison pour des femmes. Et ça, vous voyez, il y a quelques années, on m'aurait dit, bon, t'es envoyé comme aumônier de la prison. J'aurais dit, bon, d'accord, la voie de garage, il n'y a plus que ça, et aumônier de la maison de retraite, et puis bon, voilà, vraiment le truc pour le prêtre, enfin, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et bien qu'on m'ait demandé de le faire, suite à mes soucis de santé, là, ça m'a touché. Parce qu'en fait, moi aussi, j'étais prisonnier de mon corps. Et là, de rejoindre ces femmes qui sont détenues, prisonnières, me marque profondément. Et je vous dis, il y a quelques mois, on m'aurait dit, tu vas faire ça, j'aurais dit, et là, aujourd'hui, vraiment, ça me touche.